Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur ce tracé de Nevers-Manicourt qui va accueillir dans quelques instants la première course de la journée, une journée qui s'annonce très longue puisqu'on terminera ensemble aux alentours de 23 heures ce soir sans quasiment d'interruption, hein. Ça va être quand même très dur mais en même temps très agréable. C'est vraiment un pied total et on voit ce ciel bleu qui semble être le meilleur allié de cette journée de D-Day. C'est peut-être aujourd'hui en effet, et on est encore une fois sur un circuit somptueux avec une discipline qui nous a ravis hier, même si le boss Stéphane Roux nous disait bon, ça devient un petit peu chaud tout de même. 45 voitures engagées dans cette épreuve de midget de litre, et donc il n'est absolument pas étonnant de voir quelques accrochages. Bon, alors la différence, bien évidemment, c'est qu'on souhaite d'abord qu'il ne soit pas grave pour les pilotes et surtout que les courses ne soient pas interrompues quelque part et du coup que ça gêne un petit peu le déroulement sportif de cette épreuve qui va compter 4 courses. Nous sommes avec la course 2 des pilotes A, sachant que la majorité de ses concurrents évoluent donc sur les 4 épreuves, et à l'image celui qui partira en pole aux couleurs Arctic Energy, c'est un Lituanien qui a déjà remporté ce championnat. Il s'agit de Povila Jankovičius qui est très rapide mais qui ne termine que 10e hier. C'est dire si le niveau est relevé. Pourquoi part-il en pole? Parce qu'on prend le résultat de la course 1 et on inverse le top 10. Voilà ce qui est le scénario qui nous est présenté. À ses côtés, le jeune Noé Dacunha pour le VPS Racing. Jeune il l'est, jeune est aussi cette équipe. On a aperçu Mathieu Vaxivière, on sait que Aurélien Panis et Serrano font partie de ce groupe de 3 qui ont décidé bien tout simplement de créer cet ensemble. À suivre, bien entendu, Le Ton, voiture numéro 7, animateur de Top Gear France, pour évoquer en tout cas un podium hier pour Le Ton après son accident de Nogaro. On était ravis pour lui et je pense qu'il est en train de retrouver sa pleine confiance. Il le montre avec ce pouce levé pour affirmer à quel point eh bien, il est tout simplement en train d'apprécier de plus en plus cette voiture, ce concept qui est tout à fait unique, qui a été créé il y a 10 ans maintenant et qui connaît un renouveau absolument incroyable. Voilà l'une des représentations de ce renouveau avec la jeunesse d'Edgar Malouagne. Il s'agit d'un pilote qui va partir au 3e rang avec la voiture numéro 78. Lui, il a tout simplement un palmarès absolument énorme. Nelson Pensiati qui a été invité, qui fait partie évidemment de ce demi-volant, et c'est pas du demi-talent par contre, hein, c'est du talent tout entier. 99 avec là aussi les jeunes. Matteo Salomon, on a misé encore une fois sur la jeunesse pour MV2S Racing qui engage cette voiture. On verra si on arrive comme hier d'ailleurs à avoir des mix entre les pilotes d'expérience et les pilotes débutants, ou pas d'ailleurs, mais jeunes en tout cas, oui. La 72 maintenant pour évoquer la présence d'Olivier Deschamps du DS Events avec cette position de 17e. C'est un petit peu loin. Ça fait partie des gens justement qui animent ces pelotons. Alors c'est peut-être de ces positions qu'il est un petit peu délicat de trouver le calme avant la tempête pour Benjamin Lagier. Benjamin pour GT Drive, et c'est la 5e position pour le numéro 128 avec une très belle décoration. Je crois que c'est ce que l'on se doit de vérifier cette année. On avait demandé aux pilotes de faire beaucoup d'efforts sur la présentation des voitures, qu'elles soient toujours nickel, impeccables. Et bien c'est le cas, on le voit avec Arne Gaillard, la Suissesse, très rapide avec le Racing Spirit of Le Mans qui a engagé cette voiture qui va s'élancer depuis la 21e position. Elle est tout à fait capable d'aller jouer avec un top 10, hein, même si ce week-end c'est pas tout à fait le cas pour l'instant. En tout cas, elle est très rapide. Donc voilà, Stéphane Roux qui va libérer cette meute dans quelques instants avec évidemment 45 voitures engagées. Ça va être quelque chose de particulièrement intéressant. On le sait, la procédure qui va lâcher les autos dès qu'elles vont passer la ligne et que le safety car, ou le leading car plutôt, se sera effacé au profit de cette course qui s'annonce très animée. On le sait, c'est le jour numéro 2 pour cette midget de litre. On aura 2 courses au programme, une maintenant et une dans le milieu de l'après-midi, ou à la fin de l'après-midi, plutôt à 17h45. Donc l'attente va être longue évidemment au sein des structures, une structure unique qui est une sorte de village, le village de la course, le village
village de la compétition, le village du plaisir également, avec, on le répète, donc un niveau qui n'a de cesse de monter, avec un Xavier Desraux très rapide également sur cette grille de départ, avec Romain Fabre qui est l'homme aux 2 victoires, et puis bien sûr le Ton qui part très très bien parce qu'il s'est fort bien positionné hier. À suivre ceux qui ont tout simplement fait le plus gros du job. Et on va présenter cette grille de départ dans son intégralité maintenant. Avec Dacunia et Jankavicius, on le disait pour le lituanien et le français sur la première ligne de la grille. Ligne suivante avec Edgar Malouane, c'est la 3e position. Jérémy Lourenço, le gentleman furieux numéro 23. Ligne suivante, on est à la 3e avec Lagier et Salomon. Ligne numéro 4 pour Xavier Desraux, Romain Fabre, là des potentiels vainqueurs pour cette épreuve. Benoît Castagnier, vainqueur hier, au second plutôt de la course 1, aux côtés de Kevin Capras qui a remporté la course 1. Del Dossi et Le Ton sur une incroyable ligne 6, la ligne 7 maintenant pour Jensen, le Danois, et Rousseau Ricci, le pilote du Cowards. Ligne numéro 8 pour Jonathan Cerelli, Nelson Panciatici. Ligne numéro 9, Olivier Deschamps de DS Events et Xavier Bourlard de GT Drive. Fossard et Damiani Manus partagent la ligne numéro 10 sur la 11. Buisson et Karen Gaillard, la Suissesse. Ligne numéro 12 pour Loret Fournier, très bon gentleman, et Bourgino, le pilote à ses côtés. Makarovski sur la ligne 13 aux côtés de Gio. Ce sont 2 seniors, 2 Brabant et Garcia pour la ligne 14. Gérard et Lacor sur la ligne numéro 15. On va retrouver sur la 16 Dari et Castelli, le Suisse. Sur la ligne numéro 17, Germain et Lenné. Sur la ligne numéro 18, Potier et Sébastien Seau. Ah là, il y a un challenge intéressant. Thiel qui nous a fait peur hier aux côtés de Francisco sur la 19, sur la 20. Carbide, là aussi, Soussaille pour le pilote Carbide. Brunet sur cette même ligne. Chalal est perdu sur la ligne 21. Il reste 2 lignes encore, vous vous rendez compte, avec Guédon et Redsan. Et puis la toute dernière position pour Luc Rosenbeck qui était non partant hier. L'homme de 80 ans qui peut-être sera présent aujourd'hui, on le souhaite sincèrement. Et attention à ce départ qui va être donné lancé, on aperçoit Nelson Panciatici qui connaît bien la musique. On aperçoit également la voiture numéro 72 d'Olivier Deschamps. Et a priori, ça devrait nous offrir un spectacle de grande qualité. On a pas mal de pilotes à l'arrière qui n'ont rien à faire à cet endroit. La course, elle est aussi comme ça. Quelquefois, ça ne se passe pas comme prévu. Et on verra qu'il va y avoir des remontées absolument terribles. Hier, on a eu des bastons à peu près à tous les niveaux pour essayer d'aller chercher la performance. Alors, il ne faudra pas laisser partir pour Village Jankavicius. On le sait, le numéro 17, le lituanien, est un garçon qui certes, pour l'instant, pour le début de cette année, ne semble pas à même de jouer la victoire. Mais, encore une fois, partir devant peut lui permettre justement de retrouver ce déclic que donne la pole position. En tout cas, cette confiance, il l'a, c'est sûr. Le potentiel, il l'a également. Et bien entendu que derrière, on ne va pas amuser le terrain. On verrait bien du Lorenzo, par exemple, le numéro 23, réaliser un bon start, essayer de partir avec le bon groupe. On s'intéressera, on le répète, à des gens qui partent relativement loin. On voit Karen Gaillard, elle est quand même pas tout à fait à sa position. Manu Damiani non plus, la numéro 8. Panciatici, idem, rien à faire à cette place. Donc ça pourrait nous offrir encore une fois une course absolument géniale. Et ça serait cool que Le Ton aille à nouveau jouer sur le podium pour parler, comme il le fait si bien et si souvent, de cette discipline formidable. On a créé cette voiture, on le répète, en 2012. Elle n'a pas pris une ride, 230 chevaux, 750 kg. Un ratio très favorable pour la performance et le plaisir, avec des pneumatiques Yokohama, pneumatiques Racing, mais des pneumatiques qui peuvent aussi bien servir sur le sec que sur le mouillé. Pour l'instant, pas de risque d'humidité. Le ciel est bleu azur. Regardez, ça nous donne des images super belles, avec un circuit qui a été tondu de frais, qui pour l'instant n'est pas autre chose que parfaitement vert, même si on sait que la sécheresse sévit dans pas mal de régions de France, y compris celle-ci. Allez, pour l'instant, la sécheresse, elle est peut-être dans les bouches de ces pilotes qui commencent à stresser un petit peu avant le départ. Ensuite, eh bien, ça ira mieux lorsque le départ sera donné. Il sera dicté d'ailleurs pour cette première ligne de la grille avec Jankavicius et Dacunia. 2 pilotes, un d'expérience, un beaucoup plus jeune, avec l'expérience également de Lourenço à la ligne 2, celle
de Lagier à la ligne droite à Salomon Favre et le départ qui est donné. C'est parti pour Povila Jankovic. Attention au milieu, ouais, Povilas qui va virer en tête all shot réalisé par le Lituanien. Par contre, qui de Malouine, qui de Lorenzo a glissé sa voiture à la corde. J'ai bien la sensation qu'on est resté pas mal également pour Dacunia. Au premier tour, il est toujours un petit peu délicat de constater et d'apercevoir plutôt les numéros des voitures de manière précise. Et ça part un petit peu pour Povilas, on vous l'avait dit. Hein. Hop, 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 et accrochage à Estoril, comme hier. Et alors là, ça risque d'être... finalement, ça se passe pas si mal, c'est assez curieux. On a eu peur que tout le monde s'arrête là. Bon, peut-être qu'on n'a pas tout vu d'ailleurs à la sortie d'Estoril, hein, parce qu'on voit qu'un groupe de tête s'est formé. Pour l'instant, on n'évoque pas la présentation. Oh là là, et touchette à la sortie d'Adélaïde. Ah, et malgré un briefing hier de Stéphane Roux, ces pilotes sont chauds patates, hein, ils sont chauds bouillants. Et ça sera difficile de faire autrement que d'essayer d'aller au maximum de la vitesse permise par ces autos et ce circuit. Et devant, il y en a deux qui ne demandent pas autre chose, bien que ça continue comme ça, parce qu'ils sont en train de creuser l'écart déjà. Alors qu'on est sous régime de safety car, ouais, ça on s'en doutait un petit peu. On avait quelques craintes là-dessus. On est déjà sous régime de safety. Ça va permettre à tout le monde de se regrouper. C'est plutôt bien pour le spectacle, hein, c'est clair. Parce que là, il y avait vraiment deux machines de train qui s'étaient formées. Et ça aurait été dommage pour ceux du deuxième en particulier qui n'avaient plus beaucoup de chance de retrouver la tête. Aïe, aïe, aïe. Mauvaise pioche pour la voiture numéro 27, malheureusement. Une voiture du K-Works qui ne me semble pas en mesure, c'est Younes Carbide. Ah, dommage, il partait loin Younes. En plus, cette course 1, c'était pas super bien passé. Et là, la numéro 2 me paraît, oula, une voiture complètement détruite. Là, c'est celle de Marc Castelli, le Suisse. Oh là là, la numéro 15. Pilote qui ne fait que sortir de sa voiture, hein, qui a dû être un petit peu choqué dans cet accrochage. Enfin, le pilote a l'air quand même ok, hein, on l'espère en tout cas de tout cœur. Encore une fois, le reste c'est un jeu. Ce qui compte, c'est l'intégrité physique de ses concurrents qui doivent ramener chez eux seulement des bons souvenirs ou de beaux trophées. Le reste, évidemment, on ne veut pas le voir. Un abandon également pour le pilote de la voiture numéro 72, c'est Oliver Deschamps. Qui malheureusement ne verra pas le drapeau d'amis de cette course numéro 3 pour la midget de litre, alors qu'on devrait être en relance assez vite. Peut-être un tour encore, quoique la 15, il va falloir la sortir. Le train arrière est cassé, donc on ne pourra peut-être pas la tirer à la ficelle comme on le dit vulgairement. Il sera peut-être préférable effectivement de la mettre sur le plateau. Voilà le départ à nouveau, et on voit que derrière, hein, c'était chaud. Il y a des voitures qui ont eu du mal à s'élancer, et même à l'avant, on voit des voitures qui ont des mouvements bizarres, c'est-à-dire qu'elles sont poussées ou bousculées dès le premier virage, la grande courbe à gauche qui se passe très très vite. Ensuite, il faut garder la corne, hein. Je pense que c'est une bonne stratégie, au moins sur le premier tour, chose que fait Povilas. Mais Povilas, encore une fois, c'est un garçon très rapide. Jankavicius, c'est un nom qu'on avait un petit peu de mal à prononcer au début. En fait, ce sont des noms assez communs en Lituanie. Et c'est aussi un team manager d'exception. Ouais, on revoit cet accrochage qui aurait pu avoir des conséquences encore plus rudes, hein, parce qu'à cet endroit, on est déjà à pleine charge. Certes, on n'est pas encore tout à fait à pleine vitesse. Et je pense que la 15 s'est fait repercuter par la suite. C'est des images qu'on n'a pas vues. C'est la raison pour laquelle sa voiture a été si abîmée. Et voilà cet accrochage au sein du peloton pour ce qui est un régime de safety car que l'on retrouve maintenant. Voilà le safety qui garde sa rampe de feu allumée, c'est-à-dire qu'on n'est pas pour l'instant à même de pouvoir relancer tout de suite cette course. C'est bien dommage parce qu'elle est amputée d'autant de temps. Vous savez que sous safety, le chrono n'est pas arrêté, contrairement au drapeau rouge, ce qui n'est pas le cas fort heureusement. Mais on aimerait bien évidemment qu'il s'efface assez vite. Mais on connaît aussi la performance des gens, des services techniques d'intervention. On sait qu'ici, ça va très très vite. Il n'y a pas une attente qui est très longue. Mais d'un autre côté, il faut vraiment dégager la piste des débris. C'est important aussi pour éviter les crevaisons. Et il y avait beaucoup d'autos qui étaient touchés. Et je crains malheureusement qu'on ne soit obligé d'évacuer pour un simple contrôle, on l'espère, le pilote de la 15, ouais, qui est sonné, hein, on le voit contre le muret là-bas. Cette voiture qu'on aura du mal à sortir de l'endroit qu'elle occupe. Il va falloir le camion plateau là, je pense, pour la sortir. On risque de rester quelques tours sous safety, hein, malheureusement.
Alors, un point sur le classement. Povilac Jankavicius qui a effectué le meilleur départ. Edgar Mayoigne, c'est lui qui est parti depuis la deuxième ligne et qui s'est glissé à la deuxième place. Pareil pour la J. Hein. Joli départ de phare également. Attention, parce que là, ça peut changer pas mal la physionomie de cette course. On vous rappelle qu'il avait gagné 2 épreuves sur 4 à Nogaro. Lui que l'on découvrait dans l'équipe VPS, eh bien, avait créé la surprise. Ce week-end est éclairé par de très bons résultats. Certes, pas encore de victoire, si ce n'est en junior hier. Et là, on voit que ça semble aller bien. Il est bien réveillé, notre ami Romain. Benoît Castagnet, pareil. Benoît qui a remporté la course 2 hier. Magnifique début de saison pour un ex-favori de la Clio Cup. Pendant des années, il a concouru dans cette épreuve sans jamais pouvoir l'emporter. C'est dommage, on savait qu'il avait la capacité de le faire pourtant. D'Acunha qui partait en première ligne a reculé jusqu'à la 7e position. Des roues, petit recul également pour Xavier, la 137. Kevin Capras remonte au 9e rang, lui qui a remporté la C1 hier. Le Ton est toujours à la 10e position. Pour une fois, il n'a pas été dans le crash parce qu'il n'a pas beaucoup de chance à ce niveau-là. Donc là, aujourd'hui, ça semble sourire un petit peu mieux. Del Dossi au 11e rang. Pansiatici Nelson de son prénom, ex-pilote de monoplace, champion de kart également. Et après, bien sûr, les titres dans les championnats d'endurance. Nelson, il est là avec la voiture numéro 88, vierge de tout sponsor, mais en tout cas, la qualité, bien sûr, du pilote est indéniable. Rosso Ricci à la 13e position, il est aussi pas mal placé du tout en gentleman. En junior, pardon. C'est un tout jeune, ce pilote-là, Fossard également. On l'a dit, il y a un équilibre à peu près à l'équivalence entre le nombre de juniors, le nombre de gentlemen et le nombre de pilotes engagés en général, comme c'est le cas de Povilac Jankavicius. Et la 15 qui va être chargée au plateau, c'est bien ce que l'on avait cru devoir être rendu nécessaire par l'état de cette voiture qui est pitoyable. Ah là là là, ça fait mal au cœur, cette voiture qui était si bien décorée, parfaitement préparée pour le pilote suisse. Et là, bon, encore une fois, je crois que c'est lui qui est à l'intérieur de l'auto pour la monter sur le plateau, donc on est évidemment rassuré sur son état de santé, même si on a vu l'ambulance se déplacer et aller vers là-bas. Ouais, un capot qui a bien envie de partir dans les airs là pour notre ami Marius Fossard. Ah, ça va être compliqué. Alors pour 2 raisons. D'abord parce qu'une tâche de capot a sauté visiblement. Donc il n'en reste qu'une. Et là, évidemment, sur l'aéro, ça va être compliqué d'abord. Puis ensuite, le capot risque de s'envoler. Alors que vont décider les juges? Vont-ils demander le drapeau noir à disque orange, qui signifie que l'on doit passer par les stands réparés et que l'on a le droit de repartir, mais qu'évidemment, sur une course qui va être amputée de sa moitié largement, eh bien, autant vous dire que peut-être vaut-il mieux rester d'ailleurs tranquille et laisser les gens, ou en tout cas les pneus, frais pour la course numéro 4 ce soir. On verra ça, quelle sera la décision. Allez, on va pouvoir sortir la numéro 6 également, qui fait partie de cette affaire. Pas très bonne affaire pour ce départ. Mais encore une fois, ça s'est produit dans un endroit rapide, il n'y a pas de bobo, c'est déjà pas mal. Feu toujours allumé sur le toit de ce safety car et toujours Povilac Jankavicius qui est un petit peu, ou même la totalité de son mode de job à refaire. Bon, il connaît parfaitement la façon de faire un restart, donc on n'est pas non plus là, inquiet pour sa façon d'opérer. C'est-à-dire que c'est lui qui va décider à quel moment il accélère dès l'instant que le safety aura éteint sa rampe de feu. En principe, ça se fait juste avant le virage du lycée pour ne pas trop favoriser le pilote qui est devant, qui dicte le rythme au groupe. Puis hier, on a vu que sur les restarts, il n'y avait pas vraiment, c'est pas là qu'il y a le plus de problèmes. Les problèmes interviennent beaucoup, par contre, à l'occasion des départs. C'est vrai qu'il va falloir sans doute refaire un brief pour expliquer qu'une course, ça se joue pas dans le premier virage. Bon, alors nous, évidemment, derrière un micro, c'est facile. Quand on est derrière un volant, c'est autre chose. Évidemment qu'on n'a pas du tout la même façon d'appréhender les choses. Et en tout cas, pas un seul doute sur le fait que chacun ait envie de donner le meilleur de lui-même. C'est l'intérêt du sport et l'intérêt de ce sport, bien entendu. Rehaussé sans doute par la prise de risque qui existe, malgré tout. Allez, le voilà, Povilac Jankavicius qui n'a terminé donc, on le répète, que 10e hier.
Est-ce qu'il avait réalisé un parcours à Nogaro qui était intéressant, en tout cas vierge de toute victoire, les victoires qui s'étaient partagées entre Sébastien Sevaux, le cascadeur de Génération Stunt, très très bon pilote d'ailleurs. Lorsqu'on regarde le palmarès de Sébastien, on s'aperçoit qu'il a beaucoup roulé dans les coupes de marque et qu'il l'a fait à très haut niveau. Et visiblement, le temps n'a pas eu d'influence sur ses capacités de pouvoir remporter des épreuves. 2 sur 4 à Nogaro en partage avec le jeune Fabre. Fabre qui en a gagné 2 également, s'emparant du même coup des premières positions à 2 reprises en junior. Plus une deuxième place, 2 deuxièmes places même, je crois qu'il fait partie tout simplement des des belles découvertes qui nous rappellent d'ailleurs ce qu'on avait pu décrire de la performance de Louis Rousset l'année dernière, et on lui souhaite vraiment de faire le même parcours parce que Louis, alors, on le redit, a été crédité de la victoire au terme de la saison 2021 et qu'il convole vers d'autres disciplines. On sait que la midget a un step supérieur. Hein. Alors, Jérôme Thiel encore en galère, décidément. Un week-end compliqué pour Jérôme, pour le team Lucas, lui qui est allé frictionner le mur, d'ailleurs pas bien loin de ce qui s'est passé tout à l'heure. Et on avait remonté la voiture et il faudra peut-être constater qu'il y a un petit souci technique. Alors, ouais, le souci technique, en fait, il est une nouvelle touchette, encore une fois, pour Jérôme. Allez, on garde les pneumatiques Yokohama en température idéale, c'est le but. Alors qu'à l'image apparaît la numéro 30 de Karen Gaillard, une Suissesse qui à plusieurs reprises a taquiné le top 10 dans le Gers. Ici, elle aperçoit les garçons d'un petit peu plus loin, mais c'est quand même quelqu'un de très 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 rapide, qui a déjà une belle expérience d'ailleurs dans les voitures à porte, y compris dans des voitures plus puissantes encore que celle-ci. Donc on n'a pas été véritablement surpris lorsqu'on a accueilli cette jeune femme sur des places très intéressantes. Safety car in Isla, bonne nouvelle. Alors, le safety car qui va s'effacer dans ce tour-ci, voilà, les feux qui vont s'éteindre, et Povila Jankavicius va comprendre qu'il va devoir, voilà, il va laisser un petit peu d'espace. Les feux qui vont s'éteindre certainement à l'entrée de la courbe du lycée. Voilà, c'est fait. Ah non, tiens. Et il va refaire un tour. Pourtant, on nous avait annoncé un safety car dans ce tour. Ouais, là, je pense que soit il y a eu une incompréhension, soit l'information qu'on nous a communiquée était un petit peu anticipée. Dommage, on aurait bien pris un restart tout de suite. Dommage, parce que le temps s'égrène. Il va rester 7 minutes, moins 2. Il va rester 5 minutes de course. Alors là, c'est redoutable. Hein. Là, c'est redoutable parce qu'ils sont chauds comme la braise, contrairement aux pneumatiques qui commencent à être risqués. On est quand même en tout début de matinée, même s'il fait bon. Le tarmac n'est pas encore suffisamment chaud pour offrir l'adhérence nécessaire pour avoir un maximum d'aisance, de dynamique. Donc là, on est en attente. On verra comment ça va se produire, comment cela va se passer. Et c'est mal parti pour Alexandre Guédon, qu'on aperçoit seulement au 35e rang. On l'a dit, Carbide malheureusement est en galère. Galère également pour la numéro 76, décidément. Ouais, beaucoup de touchettes. Hein. Là, clairement, il y a eu vraiment plein d'accrochages. Et à l'image, la sérénité de Malouagne. Malouagne à la 2e position. Lui, il a été l'auteur d'un très bon départ. On le souligne une nouvelle fois. On a vu cette voiture se glisser au milieu. Là. Bon, une belle initiative, sans anticipation qui plus est. Parce que là, évidemment, on ne peut pas accélérer avant que le feu ne soit passé au vert. Et lui, il a fait ça parfaitement bien. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être vraiment en pleine concentration, trouver le petit passage qu'il a réussi à saisir. Edgar Malouagne, c'est la 78. Il est premier junior pour l'instant. Le deuxième étant Fabre, le troisième étant Salomon, qui était déjà sur le podium d'hier. Salomon qui avait pris la 2e position, Malan la 3e et la première place junior. C'était Fabre qui s'en était emparé, alors que le classement général était revenu à Capras, le pilote belge premier, 2e Benoît Castagnier, l'Albigeois, et Romain Fabre était déjà 3e. Quant au gentleman, c'est Lorenzo Loiré et Le Ton qui avaient donc performé sur cette course numéro 1. Allez, là cette fois j'espère que ça va être la bonne. Mais on n'en est pas complètement persuadé, on n'a pas eu d'autres informations. Si, là, cette fois,
Ouais, cette fois c'est bon. Attention, la relance. La relance alors qu'il va rester 5 minutes et 30 secondes. Le voilà Povila Jankavicius qui va donner le départ en accélérant. Mais Malouagne, oh il est incisif Edgar. Il est très incisif à la deuxième position. Et c'est parti. Hop, et accrochage derrière. Ah, décidément. Et je crois que c'est Castagnet, non? Ouais, c'est Benoît Castagnet qui est parti malheureusement à la faute. Je pense qu'il a été un petit peu aidé d'ailleurs. Hein. Il va falloir revoir ces images. Je pense qu'il a été un petit peu houspillé, alors que Nelson Bansatici est à la lutte également dans ce groupe. Allez, il faut que ça aille jusqu'au bout, jusque-là, hein, pour cette fin d'épreuve. Et la bataille va bon train pour les Bansatici et les Russo Ricci. Le tonne semble être bien reparti également. Et encore une fois, c'est Castagnet qui devrait être la victime collatérale de ce départ assez difficile. Alors qu'on voit Xavier Desros se déporter. Et Povila Jankavicius attaqué par Edgar Malouagne sous l'œil de Benjamin Lagier. Lagier qui va relancer à la sortie d'Adélaïde. Mais pour l'instant, pas de solution pour aller chercher une position meilleure. On aperçoit Sébastien Loiret également, l'Albigeois, avec la voiture aux couleurs Magno. Et passage dans la chicane du Nürburgring. Ça fonctionne plutôt bien pour un leader, mais pourtant un fragile leader. Malouagne est très vite. Est-ce qu'il va s'accorder une victoire? Derrière, c'est chaud également avec Benjamin Lagier. Il a l'expérience, Benjamin. Il a l'expérience, il a le potentiel d'aller chercher cette meilleure position. Povilas a pris une longueur d'avance à la relance du 180. Il a été absolument parfait. Après, ça revient à l'aspiration. Ce groupe de 3 complètement formé, complètement soudé sous l'œil, bien sûr, du groupe amené par Favre et Salomon. Là, sur le groupe de tête, on a tout simplement 4 juniors sur les 6 voitures de tête. C'est vraiment l'image de cette édition 2022 de la Midget de litre. Il y a beaucoup de jeunes talents, des talents qui viennent du kart, qui viennent de divers horizons, mais très souvent du kart, c'est vrai, et qui ont performé au plus haut niveau. Et attention à une attaque au cœur du peloton, c'est l'attaque du... Alors on a cru que c'était le tonne, c'est pas le tonne finalement sur Capras. Ouais, ça a bougé pas mal, le voilà le tonne, on le voit à l'image. Il est bien, il est passé au 9e rang maintenant, l'animateur de Top Gear France. Et je pense qu'il y a largement sa place, puisqu'il est capable d'aller taquiner, mais c'est incroyable, il est capable d'aller taquiner Russo Ricci, la 783. Ah, il fait vraiment une course fantastique. Il a complètement retrouvé ses sensations après son crash de Nogaro. On a vu quelques doutes durant les libres. Voilà, doutes qui sont maintenant complètement levés par cette course numéro 3. Et c'est absolument parfait comme ça. Attention à Karen Gaillard. Karen Gaillard avec la numéro 30. Elle est maintenant positionnée à la 15e position, pas mal de places de reprise donc pour Karen. Sepsevo qui revient également, 16e rang pour la voiture bleue du pilote de Génération Stunt. On l'aperçoit à l'écran d'ailleurs et ça attaque pour Karen. Karen qui se glisse à la corde. Karen Gaillard avec Sevaux sur son côté gauche. Sébastien Sevaux, attention. Xavier Bourlard également pour le GT Drive qui est en train de faire une course magnifique, le Belge. On rappelle qu'il s'agit du championnat France et du championnat Benelux qui sont pour la première fois réunis, puisqu'on a décidé de rendre très international la discipline et l'attaque de Sevaux. Imparable sur Karen Gaillard au 180. Seb Sevaux, l'expérience, l'équilibre et tout ce qu'on veut de qualité, même si la course 1 a été très délicate, un accrochage avec son coéquipier, vous avouerez que c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est la compétition qui décide ce genre de choses. Et à l'image, on voit Russo Ricci qui fait une belle course également. Oh, elle attaque par la corde du 99. Ça n'est pas passé, mais ça a été vraiment tendu. Salomon sur Favre. Salomon très vite, jamais... en tout cas, pas de mémoire a-t-il été capable d'aller jouer un podium scratch avec autant de justesse et de justice et de légitimité. C'est pas gagné pour Povila Jankavicius. Il va rester encore 1 minute 25, c'est-à-dire que nous allons rentrer tout bonnement dans le dernier tour maintenant, je pense en tout cas. Vérifions tout cela sur nos tableaux. Mais a priori, on devrait être dans le dernier passage, très beau passage du 128 de Benjamin Lagier. Allez, Benjamin Lagier qui va sans doute attaquer le pilote Malouagne. Il a failli perdre sa voiture, là c'est passé à 2 doigts. Un vibreur qui a bien failli déséquilibrer sa midget de litre. Et il a perdu du coup le contact et l'aspi. Et là, je pense que ça va peut-être bien complètement figer ce classement. Il va revenir à l'aspi. Ce sont des voitures, on peut prendre entre 5 et 7 km/h à Manicourt.
si on suit une voiture rapide. Et c'est le cas avec Malouane qui serre les rangs. Il n'y a rien à dire ni à redire à cela. Et encore une fois, wow, quelle course de Salomon. Salomon qui malheureusement a été en survirage à la sortie de cette courbe. Et Le Ton qui est coincé au milieu d'une équipe de furieux là, qui lui font pas de cadeau avec Deldossi qui l'a attaqué la 139. Et le dernier tour, donc on y est déjà, une course qui a été un petit peu frustrante par la longueur de son safety, mais c'est normal, priorité à la sécurité. Et la relance qui va autoriser à Povilas Jankavicius de pouvoir... un nouvel accrochage à Adélaïde, décidément. Et c'est Makarovski, tiens, qui tombe dans cet accrochage. Du coup, ça devrait faire les affaires de Gérard. À vérifier tout de même en senior lors de l'arrivée. Classement senior qui est associé au classement gentleman où l'on invite sur le podium le meilleur de ces seniors. Distinction d'âge évidemment. On l'appelle plus volontiers d'expérience d'ailleurs, hein, c'est plus cool, plus correct. Allez, devant, rien n'est désigné pour la troisième marche du podium. Attention à la descente et au freinage du lycée. Qui va pouvoir aller chercher? Qui de l'AG? Qui de Salomon? Salomon à la corde, l'AG par l'extérieur. Oh, et ça aurait pu. Et c'est finalement, je pense, Salomon qui va être sur la troisième marche du podium. Vérifions tout cela sur nos tablettes. C'est passé pour Jean. Et c'est Favre. Oh, c'est Favre qui est revenu de très très loin, qui s'empare de la troisième marche du podium. Fabuleuse course d'intelligence, de vitesse pour Fabre, qui a su déjouer les pièges qu'aurait pu lui tendre cette course. Et du coup, ça fait rien. C'est pas très grave. L'AG n'ira pas au podium, certes, mais il va prendre les gros points de la quatrième position devant Matteo Salomon, le numéro 99. Xavier Desraux, le numéro 137. Termine 7e, 8e Nelson Pensiatici. On retrouve Russo Ricci au 9e rang. Très belle course de Russo Ricci, ceci dit. À la 10e place pour Deldossi, la 11e pour D'Acunha qui partait en première ligne, on s'en souvient. Et on voit donc le tour, j'imagine, un petit peu de satisfaction, voire de bonheur pour Village Jankavicius et de réconfort aussi, parce que c'est bien de retrouver les joies de la victoire. Une victoire méritée qui plus est. Hein. Il a été intelligent dans sa relance et certes, si la course s'était déroulée dans son intégralité, ça peut-être été un tout petit peu plus compliqué, mais qui sait, après tout, on ne le saura jamais. Voilà le groupe des jeunes, le groupe des talents avec Malouane, avec Favre, avec Salomon, avec également évidemment l'expérience de l'AG. Le Ton termine à la 12e position. Sera-t-il sur le podium? Le Ton, ça m'étonne. Ah si. La voilà cette page des résultats qui va arriver sur nos écrans, mesdames et messieurs. Jankavicius, Lituanie, première place devant Malouane, France, Romain Fabre, France également. L'AG est sur la 4e position, Matteo Salomon, 5e, 6e, Xavier Desraux, un Belge avec Kevin Capras qui prend les gros points de la 7e position. On s'invite également au 8e rang pour Pensiatici. On retrouve la 10e position détenue par Deldossi. D'Acunha 11e, Le Ton 12e, 13e Seau, 14e Loiret-Fournier, 15e Benoît Castagnier. Et on est en train de regarder si Le Ton sera sur le podium. Karen Gaillard sera en tout cas sur le podium, associée avec son rang féminine au podium des seniors. Xavier Bourlard est 17e, 18e Manu Damiani, 19e Léo Chalal, Buisson ensuite et tout le groupe évidemment qui n'aura pas démérité malgré quelques déconvenus. Pas mal même, hein, on le voit, Fossard, Thiel, Carbide, Cirelli, Deschamps, Gio, Castelli, Lorenzo et Rosenweg qui n'auront pas vu le drapeau à damier. Rosenweg et Lorenzo qui, semble-t-il, n'ont pas effectué le moindre tour. Et la ligne d'arrivée maintenant avec ce groupe. Un groupe et une portière. On voit la qualité de préparation de la voiture Arctic Energy, toujours nickel là, pour Povilas Jankavicius. Bravo, bravo Povilas. Il va rentrer en Lituanie avec un joli trophée encore une fois, avec toute l'équipe qui vient le féliciter, y compris des gens aux couleurs alpines. Tiens, c'est intéressant. Avec en tout cas une course remarquable, bien conduite, bien amenée, bien réfléchie.
Et pour comparer cette position, on parlera des juniors avec Edgar Malouine qui aura fait un très très bon boulot également, avec Romain Fabre qui va faire comptablement une opération plus qu'intéressante. Et on peut imaginer bien sûr qu'il va falloir les faire ces comptes-là. Et c'est Marion Jabneau qui va s'y coller. Elle est tout simplement un des piliers de cette organisation. Et avec donc ce podium junior également qu'on aura le plaisir de découvrir. On y aura deux composantes du podium scratch qui seront d'ailleurs sur le podium junior, ce qui est désormais presque habituel dans cette discipline. Alors ça, c'est un signe de bonne santé. C'est un signe que la discipline intéresse les jeunes et on les voit. Lui, il est jeune encore. Hein, Povilas Jankovičius, il a déjà remporté, on l'a dit, cette épreuve, ce championnat. Ça devait être, si je ne m'abuse, en 2020 ou en 2019. Et pour les juniors, eh bien, pour la plupart, on découvre tout cela. Et encore une fois, il y a aussi des gentlemen dans la course qui sont très très vite. Ça, on a pu le vérifier à de nombreuses reprises et ça ne sera peut-être pas tout à fait aussi réel aujourd'hui où vraiment c'était une matinée pour les jeunes et une victoire pour un Lituanien. Voilà qui donne ce côté international à la midget. On l'a dit, on va étendre bien tout simplement à plusieurs pays ce championnat, dont le Benelux qui est et la course de Magny-Cours. Voilà le meilleur départ. Le départ excellent de Povilas Jankovičius. Mais regardez, tout de suite, Malouine s'installe comme candidat à la victoire. Victoire qui ne sera pas là, mais la position sera bonne. Et on voit Castagnier qui est englué avec Capras, forcément, puisque c'est l'inversion du top 10, terminant l'un et l'autre premier et second hier. Eh bien, il est normal qu'ils partent de loin. Du coup, ça a été une position assez inconfortable. Ils s'en sont super bien sortis tous les deux. Hein. Ils ont fait preuve de beaucoup d'intelligence tous les deux. Malheureusement, on verra que l'avenir a été plus compliqué et cet accrochage terrible entre plusieurs voitures là, heureusement pas de dégâts physiques, mais c'est la numéro 15 qui va rester au tapis et qui a été la plus marquée dans cet accrochage. Donc il a fallu eh bien voilà, encore une touchette devant et c'est la 77 qui a été une des victimes collatérales de cette touchette. Et le régime de safety car qui va être mis en place. On voit Jérôme Thiel arrêté dans les stands une nouvelle fois. Malheureux évidemment ce week-end, mais il n'est pas fini. Et Benoît Castagnier éjecté du peloton littéralement à la chicane. Bon, il va quand même réussir à repartir, mais c'est difficile. Et les attaques continuent à être omniprésentes au sein du peloton. On voit cette explication entre Seb Sevaux, l'expérimenté Sébastien et la jeune Karen, la pilote suisse qui sera à nouveau sur ce podium tout à l'heure. Et bien entendu des accrochages avec Mirael Makarowski qui va tomber dans cet accrochage, habitué des victoires en catégorie senior. Voilà ce qui est la victoire magnifique de Povilas Jankovičius. Nous allons retrouver Eric Selis donc pour ce podium, on le répète, qui va être double. On va inviter les meilleurs scratch et juniors sur le premier podium et les meilleurs gentlemen seniors et féminines sur le podium numéro 2. Bien sûr qu'il y aura à chaque fois des hymnes et nous allons écouter du même coup, je l'espère en tout cas, l'hymne lituanien. Sachant qu'on l'a déjà entendu à plusieurs reprises, mais il y a plusieurs hymnes lituaniens et on sait que, bien entendu, il faut envoyer le bon. Allez, c'est parti pour ce podium. Voilà, Edgar Malouine appelé sur la deuxième position. On l'a dit, les jeunes qui prennent le pouvoir dans cette discipline. Même si devant, c'est l'expérience qui aura prévalu, un petit peu aidé, je pense, pour cette victoire par la longueur d'intervention du safety lié à justement cet accrochage terrible à la sortie d'Estoril. Terrible, mais encore une fois, sans gravité, ce qui est absolument le principal. Romain Fabre, donc, qui fait une très 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 bonne opération. Le voilà, ce podium. Donc il nous en manque un seul pour le compléter avec les juniors. Voilà, ils sont tous jeunes, hein, vous le voyez, c'est vraiment la marque de cette saison 2022 et l'hymne lituanien.
national lituanien pour célébrer cette victoire de Povilas Jokavicius. Et maintenant, la remise des trophées. La remise des trophées pour évoquer, bien entendu, les témoignages de ces positions respectives des pilotes qui sont très importants, mine de rien. Un trophée, vous savez qu'on n'en retrouve pas beaucoup, on n'en retrouve pas beaucoup dans les poubelles. Hein. Tout le monde les garde jalousement parce que ça représente des souvenirs tout simplement d'une carrière de pilote. Matteo Salomon qui encore une fois s'empare de la 3e position des juniors. Romain Fabre, lui, prend le 2e rang et la 1re position, donc Edgar Malouine qui aura été l'auteur d'un départ absolument parfait. Je pense que là, on reverra ces images. Elles seront visionnées plusieurs fois pour voir de quelle manière il a réussi à s'extraire de ce départ sans anticiper. C'est bien. Il a trouvé la bonne motricité, il est arrivé sur la ligne avec la bonne vitesse, ce qui paraît simple comme ça de prime abord, mais qui ne l'est pas. Hein. Loiret-Fournier sur la position de 3e en gentleman. Monsieur qui est très souvent sur les podiums. Il sera bientôt sur ces terres à Albi au mois de juin. Seb Sevaux sur la 2e marche. Il partait très loin, Sébastien, après sa sortie d'hier. On rappelle que c'est un cascadeur qui réalise des prouesses au cinéma, et le tonne qui s'empare de la victoire, c'est bien ce qu'il m'était apparu. Et là, pour lui, évidemment, ça a une valeur symbolique et une valeur sportive extrêmement forte. Voilà, Karen qui va, la Suissesse, rejoindre également ce podium, comme elle le fera certainement très souvent cette année. On l'espère, pourquoi pas sur un podium scratch. Et là, voilà cette victoire pour le tonne. Ah, c'est génial. C'est un farceur, hein, c'est monsieur qui a beaucoup d'humour. Et visiblement, ses qualités de pilote sont de plus en plus évidentes également. Voilà, le tonne qui célèbre parfaitement cette Marseillaise, main sur le cœur, et qui va évidemment avec ses collègues recevoir les trophées de cette catégorie. Voilà, Eric Sélis qui anime ce podium pour évidemment organiser ces protocoles. Sébastien Loiret, Sébastien Sevaux. Le tonne, voilà, enfin victorieux, remise des mains de Stéphane Roux, le directeur de Midjet International, directeur heureux d'un plateau qui s'étoffe, d'un plateau qui grandit et d'une série qui n'a de cesse d'être de plus en plus intéressante. Voilà, nous retrouvons ce soir la Midjet 2 litres pour à 17h45. Avoir le plaisir de retrouver ce groupe déchaîné là ce week-end. Quel régal! Voilà, au nom de toute l'équipe de Midjet International, on va très vite rejoindre la cabine de commentateurs du circuit pour parler de l'Alpine Elf Europa Cup et de sa Q2. À tout à l'heure, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Voilà, on vous rappelle, donc on se retrouve dès ce soir et on retrouve l'Alpine dans quelques secondes.